Aujourd'hui, nous allons plonger dans un des moments les plus fascinants de l'histoire de la pensée, la philosophie des Lumières. Au XVIIIe siècle, des penseurs audacieux comme Voltaire, Rousseau et Kant ont décidé qu'il était temps de libérer l'esprit humain des chaînes de l'ignorance et de la superstition. Ils ont posé des questions qui, jusque-là, semblaient interdites, remettant en cause les certitudes de leur époque et ouvrant la voie à la liberté de penser, d'exprimer et de douter. Mais pourquoi cette révolution des idées est-elle encore si puissante aujourd'hui? Pourquoi le message des Lumières résonne-t-il encore dans nos vies, nos droits et notre manière de percevoir le monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, car cette exploration ne concerne pas seulement le passé, elle éclaire aussi notre présent. Avant de plonger dans cette aventure intellectuelle, je t'invite à participer activement à cette exploration. Laisse un commentaire avec tes premières impressions sur ce que représente pour toi la philosophie des Lumières, ou partage une idée qui t'inspire dans la quête de liberté et de connaissance. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Tu découvriras comment cette pensée du passé continue de nous offrir des clés pour comprendre notre monde moderne et ses défis. Au cœur de la philosophie des Lumières, il y a une idée fondamentale, celle de la raison. Les penseurs des Lumières croyaient que chaque individu, peu importe son origine ou sa condition, possède en lui une capacité à raisonner et à comprendre le monde. Cette conviction a bouleversé les hiérarchies établies. Plutôt que de se soumettre aveuglément aux autorités religieuses et politiques, les Lumières ont encouragé chacun à chercher par lui-même, à douter, à interroger. Dans cette période, des concepts essentiels émergent. La liberté de penser devient un droit, presque une nécessité. On commence à parler de l'égalité des êtres humains, non seulement en droit, mais aussi dans leur potentiel à s'éduquer et à contribuer à la société. Ce changement radical de perspective est porté par des œuvres audacieuses, des essais, des pamphlets, des encyclopédies de Diderot et d'Alembert, qui regroupent tout le savoir humain de l'époque pour le rendre accessible à tous. Les Lumières, c'est aussi une quête de justice sociale. L'injustice, les abus de pouvoir et les inégalités sont condamnés, non seulement pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils empêchent l'individu de s'épanouir pleinement. Les philosophes de cette époque se battent contre l'obscurantisme, prônent la tolérance religieuse et appellent à un monde où chacun pourrait exprimer librement ses idées, même celles qui dérangent. Mais cette révolution intellectuelle ne s'arrête pas là. Elle va au-delà des mots et des idées. Elle inspire des réformes politiques concrètes, comme celles qui mèneront aux révolutions américaines et françaises, bouleversant pour toujours les monarchies absolues et ouvrant la voie à la démocratie moderne. La philosophie des Lumières n'a pas seulement changé des pensées, elle a transformé des nations, influencé des lois et redéfini des valeurs qui façonnent encore notre société aujourd'hui. Les Lumières, c'est aussi l'éveil de la sensibilité esthétique et de l'importance accordée à l'éducation des sens et de l'esprit. Ce n'est pas seulement la raison pure qui est valorisée, mais aussi l'art, la beauté et l'humanisme. Les philosophes commencent à voir dans les arts et la culture un moyen d'émanciper l'individu, de nourrir son esprit et de le préparer à la liberté. Cette vision influence les domaines de la musique, de la peinture et de la littérature, où l'on retrouve l'idée que l'art peut élever l'âme, éveiller la sensibilité morale et rendre les hommes meilleurs. Et puis il y a ce désir puissant de diffuser la connaissance, de partager le savoir. Les salons littéraires au café, en passant par les académies, des lieux d'échange et de discussion se multiplient, où chacun, du savant à l'artisan, peut débattre et confronter ses idées. C'est une époque où l'on croit sincèrement que la vérité peut émerger du dialogue et de la confrontation des opinions. Enfin, cette révolution intellectuelle pose aussi la question de la foi et de la spiritualité. Certains penseurs, comme Voltaire, critiquent ouvertement les dogmes religieux et prônent un déisme rationnel, une croyance en un Dieu créateur qui n'intervient pas directement dans les affaires humaines. D'autres, comme Rousseau, défendent l'idée d'une foi plus intérieure, un retour à la nature et une forme de spiritualité personnelle, libérée des institutions. Cette liberté de croire ou de ne pas croire devient elle-même une conquête. Un espace où chacun peut chercher son propre chemin sans avoir à se plier aux doctrines imposées. Cette époque est aussi marquée par une quête intense de progrès, une foi inébranlable en l'amélioration de la condition humaine. Les philosophes des Lumières sont convaincus que l'humanité peut évoluer, que chaque génération peut surpasser la précédente en savoir, en éthique et en bonheur. Le progrès devient presque un idéal sacré,
et les avancées scientifiques et techniques sont perçues comme des moyens d'atteindre ce but. C'est ainsi que des figures comme Isaac Newton influencent profondément les Lumières avec leurs découvertes en physique et en mathématiques, en montrant que la nature peut être comprise, expliquée et même transformée au profit de tous. À travers leurs écrits, ces penseurs rêvent d'un monde où les hommes sont libérés de la peur et de l'ignorance, où la justice et la paix deviennent possibles, où chaque individu a la possibilité de contribuer à un projet commun, celui de l'amélioration de l'humanité elle-même. Ce n'est plus seulement une philosophie, c'est un mouvement de transformation globale, une invitation à l'optimisme et à la solidarité. Et aujourd'hui encore, les Lumières continuent de nous inspirer. Quand nous défendons la liberté de penser, quand nous luttons pour l'égalité et la justice, quand nous croyons que la connaissance peut éclairer le chemin de l'avenir, nous faisons écho aux voix de cette époque. Les Lumières ne sont pas juste une période révolue. Elles sont une flamme qui continue de brûler, qui éclaire nos esprits et nous rappelle que le pouvoir de changer le monde réside dans nos idées et notre volonté d'agir. L'un des moments les plus marquants de cette période est sans doute la publication de l'encyclopédie, cette immense œuvre qui ambitionne de rassembler tout le savoir humain. Imagine l'impact d'un tel projet, rendre accessibles les connaissances scientifiques, philosophiques et techniques au plus grand nombre, une vraie révolution de la diffusion du savoir. Ce n'était plus réservé aux élites, c'était une invitation à chaque individu à comprendre le monde qui l'entoure, à questionner et à apprendre. Et puis il y a ce combat pour la tolérance et contre l'intolérance. Voltaire, inlassablement, dénonçant les injustices, les persécutions religieuses, les abus de pouvoir. À une époque où remettre en cause l'autorité religieuse pouvait coûter la liberté, voire la vie, il ose proclamer que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire selon sa propre conscience. C'est un acte de courage intellectuel qui a marqué les esprits, un plaidoyer qui continue de résonner aujourd'hui. Enfin, on ne peut oublier la place centrale de la liberté d'expression. Pour ces philosophes, c'est un pilier sans lequel aucune société libre ne peut exister. Ils ont écrit, débattu, publié malgré la censure avec la conviction que les mots ou les idées pouvaient briser les chaînes de l'oppression. Cette quête de liberté d'expression est devenue une inspiration pour toutes les luttes démocratiques à travers les siècles. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Selon toi, quel héritage des Lumières est le plus important dans notre monde actuel? Est-ce cette idée de liberté de penser, le droit à l'éducation pour tous, ou peut-être la conviction que la raison peut nous guider vers un monde meilleur? Partage ton opinion dans les commentaires. N'hésite pas à me dire aussi comment tu vois l'influence de cette époque dans ta propre vie. Ensemble, faisons vivre cet héritage en échangeant nos idées. Au final, la philosophie des Lumières, c'est bien plus qu'un ensemble d'idées. C'est une révolution intime, un moment où chaque individu réalise qu'il peut être le maître de ses pensées, qu'il a le pouvoir de dire non à l'obscurantisme et à l'injustice. Ce point culminant, c'est la prise de conscience que la liberté et la connaissance sont des droits et que chacun de nous peut contribuer à bâtir un monde plus éclairé. Et les Lumières nous rappellent que nous avons tous la capacité de transformer notre vie et notre société, simplement en osant penser par nous-mêmes. C'est une flamme que rien ne peut éteindre et qui continue d'éclairer nos pas, siècle après siècle. En parcourant ensemble cet univers des Lumières, nous avons redécouvert une époque où la raison a osé défier les certitudes, où la connaissance est devenue une force de libération. Nous avons vu comment cette pensée a forgé les concepts de liberté, d'égalité et de justice qui façonnent encore notre monde aujourd'hui. C'est un héritage précieux qui nous rappelle que chaque idée, chaque pensée critique a le pouvoir de transformer, que l'esprit humain est une force, un flambeau qui peut guider l'humanité vers un avenir plus éclairé. Si cette exploration des Lumières t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage philosophique ensemble. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et partage celle-ci avec ceux qui, comme toi, sont curieux de comprendre le monde. Ensemble, faisons vivre cet héritage des Lumières et laissons-nous inspirer pour éclairer notre propre chemin. Rejoins la communauté, partage tes réflexions et contribue à ce dialogue qui continue de façonner notre manière de penser et de vivre.